Bonjour à tous, c'est ici Cléassim et on se retrouve pour ce 21e épisode sur Darkest Dungeon, le donjon du plaisir. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait vaincu tout simplement le nécromancien, ce qui est plutôt pas mal. On a fait quasiment tous les boss de niveau 1. Maintenant on va passer au boss de niveau 2 que l'on n'a pas encore réalisé. Alors pour l'instant on a fait que le... Alors attendez que je regarde... Exactement, pour savoir ça, il faut aller dans le livre des quêtes. Alors, pas celui-là. Celui-ci, voilà. On a eu la harpie desséchée, ça c'est très bien. L'apprenti nécromancien, la sirène et le prince porcin, ça c'est normal. Ce sont les boss de niveau 2. Les boss de niveau 3, ça correspond au canon de 8, l'équipage détrempé, la chair inachevée et le prophète tonitruant. Donc, on a ces trois-là à réaliser. Il faut être maximum niveau 2 pour pouvoir les combattre. Et donc, on va se rendre de leur côté, puisqu'il va falloir les trouver, bien évidemment. Donc, pour savoir où ils se trouvent, c'est simple, c'est la tanière, les ruines, la crique. Donc, c'est les niveaux que l'on va devoir faire prochainement. Alors, il y a des chances que j'en fasse certains en off, pour juste faire que les boss, et de temps à autre vous mettre des missions un petit peu intéressantes. En tout cas, là, on va se faire plutôt une mission de niveau 1, pour faire augmenter un petit peu nos héros. Notamment, vous voyez que j'ai pas beaucoup touché à la carte, enfin j'ai pas beaucoup touché depuis le live, puisque je n'ai rien monté ou si peu, mais comme je l'avais promis, on va faire une mission tout simplement avec une abomination, pour voir un petit peu comment ça fonctionne, et je pense que ça pourra en intéresser plus d'un. Alors je vais juste regarder les caractéristiques de Régis C, qui va faire partie de l'équipe pour le coup. On va utiliser Vortex Gaming pour venir seconder, et on va utiliser également Comine qui va venir nous rejoindre. Alors attendez, je me suis planté. D'ailleurs ça m'étonne parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas été nommé Comine. Ça n'a pas l'air d'être un nom de viewer. Je me pose la question. Est-ce que Drazer? Non, Drazer ne pourra pas venir. Par contre, Baptiste Kappa va nous rejoindre et on va partir sur une mission dans les tanières. Donc je rappelle, les tanières, faut faire attention. Ça peut être assez dangereux sur certains points. Ah oui, c'est vrai que la Vestale ne veut pas nous rejoindre. Oui, parce que bien sûr, le souci d'être avec une abomination, c'est que pas tout le monde est d'accord pour venir l'accompagner. Donc on va pouvoir se lancer dans la mission. Alors, nous sommes sur une mission courte, donc bien sûr, assez peu de nourriture. Sur ce genre de mission, on va passer à 12. On va prendre 3 pelles quand même. Et après, ça sera un de chaque, plus 6 torches. Ce sera largement suffisant, je pense. On n'aura pas besoin de bien plus. C'est parti. Donc, la tanière. Voyons voir ça. To prosecute our war against the swine, we must first scout their squalid homes. Donc, on va voir tout ce qui est les porcins et autres qui vont venir. Je vais pas aller dans cette pièce-là, quoique elle est sans risque, et on aura peut-être des objets, un petit peu d'or, nous ferait pas de mal pour améliorer. Vous avez vu que je faisais quand même... ça devient assez cher de monter nos héros quand ça devient nécessaire. Donc il faut pouvoir avoir suffisamment d'argent pour faire les améliorations. On va mettre une petite torche. Et j'espère vous montrer un premier combat rapidement. Voilà, on devrait y arriver. Et on se retrouve donc avec des combats. Alors, l'abomination, comme vous pouvez le voir, elle a plusieurs attaques. Mais ça, ce sont des attaques à distance. Une qui va, avec ses chaînes, il va frapper et ça va lui permettre d'étourdir. Ou alors, il va cracher sur ses adversaires et les empoisonner. De façon assez importante, parce que vous voyez qu'il y a une probabilité de 100%. Bon, bien sûr, avec les résistances qu'il peut y avoir des adversaires. Mais quand il est en première ligne, comme c'est le cas ici, il a deux possibilités. Soit il se transforme, soit tout simplement il demande l'absolution, ce qui va lui permettre de baisser son stress et de se soigner. Donc on va déjà commencer par le faire se transformer.
Donc le souci de l'abomination, en fait, c'est quand il se transforme, il monte le stress de tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce bouffon-là, qui a la capacité de baisser le stress de 10 quand il le peut. Donc il va servir surtout à ça comme unité de soutien. Et une fois qu'il s'est transformé, il obtient des caractéristiques supplémentaires qui lui permettent de faire beaucoup plus de dégâts. Soit de repousser quelqu'un de niveau, soit de faire un dégât à une personne, soit faire des dégâts de groupe. Donc ça peut être assez intéressant. Par contre, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de possibilité de faire vraiment de saignement. Donc on va déjà attaquer l'adepte pour éviter de monter notre stress parce qu'il va falloir pouvoir le tenir. D'ailleurs, on va peut-être faire quelques morts pour commencer. On est dans une mission courte, donc on n'aura pas trop de problèmes de stress. Par contre, il va falloir... contre les étourdis, contre les gens marqués... On va essayer de tuer le maximum d'adversaires avant qu'ils nous attaquent. Ça commence bien, on se prend déjà des saignements. C'est bon, résister. C'est pas mal, on va pouvoir soigner avec un critique à 22, joli soin. Et il faut savoir qu'avec le temps, l'abomination va quand même mettre du stress à l'ensemble de ses partenaires. Donc le laisser comme ça n'est pas forcément une bonne idée hein, en soi. Ça peut être très dangereux. Allez, on va continuer les blessures. Dommage, on n'aura pas réussi notre coup. Ouh, celui-là il fait mal ce critique. Allez, on va soigner. Avec du saignement, ça c'est pas gagnant. Vous voyez, il va prendre du stress. Et donc là on va faire une double attaque par contre. Où on va pouvoir tuer nos adversaires. Et vous voyez que quand il tue, il va baisser son stress. Et quand il se transforme en fin de combat, il se soigne. Et il va baisser de 1 le stress de ses alliés. Qui sont un petit peu contents quand même qu'il soit revenu à lui. Mais bon, bien sûr, à chaque transformation, vous prenez plus de stress que vous n'en perdez. Une fois que vous redevenez en être humain normal. Ouh, ce piège-là va faire du mal. Allez, une salle tranquille. On va se diriger vers la suivante. Alors, on va donner un peu de force. À Camille. Voilà, on va purifier. Et donc, ça va lui donner des dégâts supplémentaires. Ce qui pourra aider un peu plus notre abomination. Éviter, bien entendu, qu'elle ne soit obligée de se transformer trop souvent. On pourra peut-être la faire passer en deuxième ligne pour utiliser ses attaques à distance. Sachant que, par contre, les porcs ont beaucoup plus... Est-ce que... Ah, ok. Le souci étant, c'est quand elle est à distance, elle peut empoisonner, c'est bien, mais contre les créatures, non, ça c'est bon. Contre les créatures comme les porcs qui craignent pas trop qui craignent plus le saignement qu'autre chose, ça ne peut ne pas être utile. Par contre là on va faire une transformation, parce que si on peut éliminer le plus rapidement possible des créatures, on va le faire. On va le soigner, soin à 10, ce sera très bien. On n'aura pas encore utilisé le stress à faire baisser. Je préfère... Ah, dommage, on a raté l'araignée. Ça aurait été intéressant de la toucher pour éviter les empoisonnements, comme c'est le cas ici. Ouh, belle résistance, c'est bien. Donc vous voyez, hein, le stress va monter très très vite. Ok. Donc l'avantage de l'abomination, c'est qu'elle se soigne d'elle-même. Donc si elle prend pas trop de dégâts, elle peut tout à fait résister. Allez, nouveau combat. Alors, un peu de vomi pour monter le stress. Donc c'est là qu'il va être utile notre bouffon. On va d'abord mettre un peu de saignement et des critiques, ça fait toujours du bien. Tambour de faiblesse, ça c'est gênant. Surtout qu'il est marqué, hein, donc il risque d'être attaqué. Heureusement, notre bouffon pourra résister. Allez, on va le tuer. Bonne nouvelle. On va le passer en deuxième ligne. Ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ses capacités à distance.
Notamment pour stun le découpeur porcin là qui m'inquiète un petit peu. Voilà, on va déjà le découper aussi à la hache. Ah, la courante, ça c'est pas bon. Une maladie qu'il faudra qu'on soigne. Alors, on va commencer à baisser le stress ou pas? Non, on va faire... on va essayer d'éliminer ceux qui nous montent le stress. Nouvelle marque. On va marquer une cible puisqu'il y a une capacité du mercenaire qui est de faire beaucoup plus de dégâts contre les personnes marquées. On va déjà étourdir le porcin derrière. On va se prendre la coupe bouchère, on va pas avoir bien le choix. Avec un saignement. Ok, celui-là il est mort. Et on va marquer le deuxième également. Parce que vous voyez qu'il a la capacité, si quelqu'un est marqué, de faire 10% de dégâts en plus. Et donc il va baisser la protection en fait de l'adversaire. Ça peut être très intéressant. Ou 90 de dégâts contre les personnes marquées. Non, ça c'est marqué par contre, la cible, pardon. Et à 90% de dégâts contre les personnes marquées. Donc déjà, ça permet plus facilement de tuer. Allez, on va baisser un peu le stress de ce côté. Dommage, on n'aura pas pu l'assommer avant. Allez, prends ton coup de chaîne. Et on va le marquer à nouveau. On va baisser le stress. Comme ceci. Voilà. Et donc, dégâts contre les marqués. Voilà, 17. Ça fait du bien. Le docteur la peste. Ça, on est les herbes sanglantes. On en a récupéré pas mal. C'est intéressant. Malheureusement, la table improvisée, on n'aura pas... ouais, il a pris une infection. Je pensais pouvoir m'en sortir un petit peu. Parce que les tables infectées, si vous utilisez une herbe médicinale, vous récupérez de la nourriture. Ce qui peut être assez intéressant. Allez, on revient de ce côté-ci. On va remettre un peu de lumière quand même. Il faudra qu'on soigne notre abomination quand même. On va la remettre en première ligne d'ailleurs. Et on va vers la salle de combat. Ça, on n'y touchera pas maintenant. C'est pas vraiment intéressant dans l'immédiat. On n'a pas vraiment... On a une équipe qui est pas trop mal, mais... bon, ça sera beaucoup trop difficile pour notre niveau. Voilà. Allez, on a encore du monde qu'on connaît un petit peu. On va toujours mettre un peu de saignement, ça fait du bien. On se transforme. Et on va aller massacrer un petit peu. Voilà, déjà un mort, ça sera toujours du bien. Viens ici, toi. On rapproche... Ah non, on lui met juste du saignement. D'accord, c'était pas celui-là, c'est pas le hook. Je pensais que c'était le hook. Bon, c'est pas grave, c'est juste ce qui va faire du saignement. Et on va marquer nos adversaires dès qu'on le pourra. Alors, un petit marquage sur lui fera le plus grand bien. Ouais, du vomi à l'arrière, ça marche. Par contre, il va falloir qu'on soigne notre abomination. Hein. Donc, on va pouvoir l'attaquer. Non, malheureusement. On va le faire saigner un peu plus, lui. Voilà, comme ça, il sera mort au prochain tour. Et lui, il s'est mis au tout dernier niveau. Ce qui peut être assez gênant. Allez, un dégât critique qui est plutôt pas mal. Allez, on le soigne quand même un peu. Même s'il se soigne à la fin, ça pourrait être dangereux si on ne le fait pas autrement. Allez, boulet chaîne qui... belle résistance de ce côté-ci. On va commencer à faire baisser un peu le stress de tout le monde. On va marquer
Celui-là, ça pourrait être pas mal. Ah, il n'a pas été marqué, malheureusement. Bon, on va faire une double mort. Hein. On va détruire le cadavre. Ça peut être pas mal. Donc lui a été marqué. Donc on pourra attaquer. Voilà. Et dégâts, de quoi le tuer. Bonne nouvelle. Ok. Bon nettoyage pour le coup. On va récupérer une torche. Alors la torche, ça c'est très bien. Et on va partir en avant. Ce sera beaucoup mieux comme ça. D'ailleurs, un combat. On les a surpris. Bonne nouvelle, donc on va pouvoir faire des soins, etc. Ce serait plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, on va essayer déjà de leur faire mal. Dommage. Alors déjà, si on rate nos attaques, on va pas aller bien loin. Allez, il faut faire des soins. Du vomi. Oski qui est esquivé. La mastication, faut faire attention, ça empoisonne. Et un coup bouchère, ça fait saigner. Jolie esquive. Hein. On retourne vers du vomi qui va monter le stress. Allez, un peu de dégâts sur eux, ça fera du bien. Allez, si on peut les faire saigner. Malheureusement, ça ne tuera pas. Je vais tuer cette créature quand même. Moins nous, c'est mieux de pas prendre de dégâts. On tue le deuxième. Et on va pouvoir reculer notre créature, la faire diminuer. Alors, le vomi, bon, ça se tient encore. Scry, non, tu vas faire cette attaque-là. Ce sera beaucoup mieux, je pense. Et on va pouvoir soigner un peu du monde. Bon, va pour un peu de saignement. On la tue avec le crochet. Et ça fonctionne. Allez, on avance. Il nous reste plus que 2 salles à visiter. On n'est pas trop mal là pour l'instant. Bon, on va passer ça. On n'a pas d'herbe médicinale. On va les faire manger. On a quand même... J'ai pris beaucoup trop de nourriture apparemment. Ok, une salle, on va pouvoir utiliser notre coffre. Faut faire attention, il y a un aliéné. Moi, j'aurais dû les changer de place. Je l'ai pas fait. C'est dommage pour moi. Allez, on met des saignements. On va essayer de faire saigner le maximum de personnes. On va faire baisser ton stress, toi. Même si t'as pas spécialement besoin de soins, on va marquer celui-ci pour qu'il puisse prendre des dégâts au prochain tour. Ah, dommage, lui n'est pas mort. Allez, belle esquive. Le jugement dernier, ça faut faire attention, ça monte le stress. Donc lui, c'est surtout quelqu'un qui va faire monter le stress. Hein, pour le coup, un fou. Ça pardonne pas beaucoup. Oh, ça va faire mal. Étourdissement, c'était pas le moment d'en avoir un. On va monter la vitesse un peu de tout le monde. Je me trouve un peu lent. Bon, on va se faire transformer. C'est pas le meilleur moment parce que là, le stress va monter un peu pour tout le monde. Mais il faut pouvoir attaquer et faire les dégâts. Voilà, qui est plutôt pas mal. Ah, une coupe bouchère qui va faire du mal. Heureusement, bonne résistance. Et il est marqué, donc il va pouvoir prendre des dégâts. Regardez, 20 dégâts. C'est fabuleux. On va s'attaquer au fou à l'arrière. Et on va le faire saigner. 2 de dégâts, il a 3 de vie, hein, malheureusement. On va l'attaquer comme ça.
Et maintenant, tu vas pouvoir mourir de ton saignement. Très bien. Alors, on a récupéré des bottes, ce qui est plutôt pas mal. C'est quoi ces bottes? On va continuer l'aventure. Alors, des bottes de résistance au déplacement. C'est dommage, pas très intéressant pour nous. Ça augmente la protection, ça peut être intéressant pour les premières lignes, par exemple. Baisser un peu la vitesse, pourquoi pas. On va utiliser une clé. Et il nous reste un dernier bout de salle à visiter. Par contre, le stress est très très haut. Très très haut, et on s'est pris un piège. Et voilà, il va être mis à cran, testé. Et il devient paranoïaque. Bon. Je me suis souvent demandé si le mal était attiré par la meilleure partie de moi. Bah oui, hein, forcément, il peut douter de lui-même. Bon, on va pas risquer quoi que ce soit, on va s'arrêter là sur la quête. Tant pis s'il y avait un dernier combat, on ne le fera pas. Quand on a un paranoïaque dans l'équipe, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors, on a eu plusieurs niveaux 1 et un niveau 2 débloqués. Nerveux, explorateur des tanières. Infaillible est pas mal, mais va falloir faire attention. Ok, ça c'est pas mal. Est-ce qu'on peut soigner des maladies? Boulimique, bof. Vertige, c'est pas gênant. Maladie débilitante, ouais, je vais quand même la soigner, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et de ce côté-ci, on va pouvoir soigner la courante, qui est vraiment gênante. On va aller à l'abbaye pour soigner les maladies. En tout cas, faire en sorte que tout le monde aille un peu mieux. Et Régissé n'a pas trop de stress, tout va bien. On ne recrutera pas plus de personnes puisqu'on a la liste au maximum. Par contre, il faudra peut-être qu'on augmente la diligence, ça bien évidemment. Mais pour l'instant, ça n'est pas dans nos options. Donc sur ce, bah moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, partager la vidéo, regarder la série, partager la série. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!